par ici, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On peut déjà me féliciter du fait que j'arrive à garder un rythme sur YouTube. On dit merci à ma cousine qui est là pour m'aider pour le montage. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo va parler de running. Alors c'est pas que cette chaîne va parler exclusivement de running, mais je me dis que pour un fast cam comme ça, c'est bien, ça reste sur YouTube. Et c'est quand même important de bien tout expliquer. Vous le voyez sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du langage du running. On est quand même sur un monde, quand je parle du monde, c'est le monde du running qui est assez fermé et qui a ses propres langages. C'est vrai que quand tu arrives dans ce monde là et que tu vois EF, VMA, seuil critique, 400 mètres, 800 mètres, 1,40 au kilo, 3,40 au kilo, t'as vraiment plein de trucs où tu te dis waouh, allure marathon, allure 21, allure 42, allure 5, allure 10, t'es en mode mais c'est quoi ce charabia? Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo YouTube où j'allais vous expliquer tout ça avec mes termes. Je fais quand même un disclaimer, je ne suis pas coach, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas tout ça, j'ai pas de formation etc. Je suis juste une meuf qui aime la course à pied, qui aime le sport, qui aime se renseigner, qui est aussi très bien entourée dans ce monde là. Je me suis aussi dit que j'avais envie de vulgariser le langage du running pour aider ma communauté ou aider des personnes qui se demandent ce que ça veut dire tout ça. Et surtout en fait on va vraiment vous expliquer. Alors oui, tu vas sur internet, tu fais dictionnaire du running, t'as vraiment plein de trucs. Et en vrai tu peux aller te renseigner par toi-même sur ChatGPT etc. Mais je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous expliquer avec mes mots si voilà vous vous mettez dans le running et que vous avez envie de vous en sortir et de comprendre surtout les chiffres qu'on voit un peu partout etc. Ça va être difficile de commencer via une direction mais vraiment partir sur des bases. En gros dans le running, bon déjà t'as l'athlétisme et le running on va dire de tous les jours. T'as des spécialités. Dans l'athlétisme t'as le 100 mètres, t'as le 200 mètres, t'as le 400 mètres, le 800 mètres, le 1005, t'as les haies etc. On va pas parler de tout ça. On va vraiment essayer de parler du langage. Des fois t'entends quelqu'un dire ouais je suis allée faire un EF. Tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire un EF? On est sur 3 courses en général que tu peux retrouver dans le running. Allez 4 mais le 5K je le compte pas trop mais pas le mettre dedans. Tu peux retrouver un 5K, 10K, le 10 km, le 21K ou le semi-marathon et le marathon. Le 5K fait 5 km, le 10K fait 10 km, le semi-marathon fait 21,0145, un truc dans le genre, ou 21,145. Le marathon fait 42,195. Je vais quand même me renseigner parce que ça fait longtemps que je vais pas regarder ça. Distance marathon, je vais vous la donner exacte. 42,195 et le semi-marathon c'est 21,0975. Donc on est sur cette base. Ensuite tu vas entendre des gens qui vont dire allez faire un EF. EF égale endurance fondamentale, une allure de course lente dont l'effort est perçu comme léger et ne provoque pas d'important essoufflement. La fréquence cardiaque est en endurance fondamentale qui se situe entre 65 et 75% de fréquence cardiaque maximale, voire FC maximale. Donc là déjà vous voyez il y a du FC maximal, il y a de la fréquence cardiaque, on est sur du 65-75%, mais voilà, un EF, faut se dire que c'est endurance fondamentale et c'est que quand tu vas courir, t'es vraiment en RPE, donc RPE c'est le ressenti par effort, on est sur du 2, 3, 4, t'es vraiment tranquille, à ton allure. Tu peux discuter, tu peux même téléphoner, t'es pas essoufflé, tu peux tenir ça très longtemps. Ça c'est sur l'EF. Ensuite, sur certaines des séances, il y a écrit AS, ça veut dire allure seuil. Tu peux déjà aussi voir sur des séances AS 10, AS 21, AS 42, allure seuil de 10K, allure seuil de semi-marathon et allure seuil de marathon. Il faut retenir aussi, et c'est en soi de la logique, donc là j'essaie de vous mettre quelqu'un qui veut se mettre au running et quand je dis performance, c'est dans l'ensemble. On est d'accord que tu es plus rapide normalement sur un marathon que sur un semi-marathon et un marathon. Donc tu vas être plus rapide et tu vas finir plus rapidement ton 10K par rapport à ton semi et ton semi par rapport à ton marathon. Tout simplement parce qu'un marathon faut tenir 42 km, un semi faut tenir 21 km et un 10K faut tenir 10 km. Donc forcément, vu que l'effort est plus court sur un 10K, en général tu vas plus vite. Et vu que l'effort est plus long sur un marathon, en général tu vas plus lentement. Et ça c'est complètement logique. Donc des fois tu peux avoir des séances de sport, des séances pour travailler ton allure, parce qu'en vrai si tu fais tout le temps des EF, bah, c'est très bien parce que tu vas travailler ta cadence, tu vas travailler ton mécanisme de course etc. En vrai c'est très bien. Mais si tu veux un peu te pousser, si tu veux un peu améliorer tes performances, il est important de mettre en mode son cœur un peu à pleine balle et travailler certaines séances. Donc des séances seuil, des séances fartlek, des séances fractionnées. Mais fractionné fartlek c'est pareil, et des séances sur piste. Et donc c'est là qu'on va rentrer dans des trucs un peu plus spécifiques que vous devez aussi savoir. Si vous vous entraînez sur piste, il faut savoir qu'une piste
donc d'athlétisme. Vous avez plusieurs couloirs, en général les gens s'entraînent sur le couloir 1 ou 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un tour entier fait 400 mètres. Donc c'est un peu, on va dire, ta base pour essayer de faire tes entraînements sur du 400 mètres. 2 tours de piste, dans la logique, c'est du 800 mètres. Et ce qui se passe quand tu fais des entraînements spécifiques, tu peux t'entraîner sur du 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500, 600 mètres. Ça peut aller jusqu'à du 800 ou du 1002. Et ça, en fait, tu comptes en nombre de tours. Souvent, vous allez pouvoir aussi voir dans certains entraînements WU. WU égale warm up, donc c'est en anglais et ça veut dire échauffement. Vous pouvez aussi des fois voir rest, R-E-S-T, et ça veut dire tout simplement repos. Quand tu fais une séance, tu fais du 200 mètres, tu as une récupération, enfin ça s'appelle rest. Tu as le CD qu'on peut voir, donc ça que pareil quand vous voyez des espèces de charabia, vous voyez WU 10, je vais essayer de vous l'écrire en même temps, WU égale 25 avec un petit apostrophe, ça veut juste dire échauffement 25 minutes. Cœur de séance, vous allez pouvoir voir du 10 x 200, un 10 x 200, ça va être 200 mètres, 10 fois. Et 200 mètres, c'est quoi? C'est la moitié d'une piste. Et sur la piste, vous voyez, vous avez le départ de n'importe quelle course, et à la moitié de la course, c'est du 200 mètres, au quart de la piste, c'est un 100 mètres, vous avez des traits au sol pour pouvoir savoir combien de mètres vous êtes. Donc CD cool down. Cool down, c'est quand tu finis ton cœur de séance, c'est pas l'échauffement, mais c'est plutôt c'est du retour au calme. Donc CD cool down en anglais, et donc en français ça veut juste dire retour au calme. C'est le maintenir une activité légère physique en fin de séance de course à pied pour assurer un retour progressif de l'organisme à l'état de repos. Ensuite, vous avez différentes séances qui sont possibles dans l'entraînement. Vous allez avoir, j'ai pris des notes, je connais pas tout par cœur, vous allez avoir un fartlek. Donc quand vous voyez fartlek, en fait c'est une forme de course libre effectuée en nature, donc là on oublie la piste, effectuée en nature durant laquelle la vitesse varie en fonction de ses envies et de l'environnement. Donc un fartlek, ça peut être un 2 minutes pleine balle, une récupération, 3 minutes récupération, 4 minutes récupération, et ça on est sur un fartlek. C'est une course libre, t'es pas sur piste, tu varies ton intensité en fonction de tes envies et de l'environnement. Ensuite tu as un fractionné, c'est un entraînement par intervalle, et cette méthode d'entraînement consiste à alterner une course à haute intensité et une période de récupération active ou passive en marchant. Donc un fractionné, en général, ça peut être des efforts assez courts parce que tu cherches à être assez intense. Donc ça peut être, quand vous voyez un 30-30, ça veut dire tu fais 30 secondes sprint ou une allure assez haute, 32 secondes de récupération, et tu repars fois le nombre de fois qu'il faut le faire. Si tu peux faire un 10 fois 30-30, ça veut dire que 10 fois tu vas faire 30 secondes à balle, 30 secondes repos, 30 secondes à balle, 30 secondes repos. Ça on est sur un type d'entraînement. Et vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà dû voir une séance seuil, c'est clairement pas mes préférés, c'est une intensité d'effort correspondant à la zone de transition entre les filières aérobie et anaérobie, voire aérobie et anaérobie. Pour résumer brièvement, quand je fais ce type de séance, c'est avant un Aerox, avant un 10K, avant un semi-marathon. En gros, cette séance, ça va être du 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois le nombre de minutes que tu dois tenir le jour J. Imaginons, je veux faire un 10K en 45 minutes. T'es à peu près en 4,20. D'ailleurs, je vais revenir sur ça, mais pour l'instant, je vous parle de ça. T'es en 4,20. Ça veut dire que le jour J, pendant 10 km, tu seras en allure 4,20. Sur mes séances seuil, le coach peut me donner un 8 fois 4 minutes en 4,20. Ça veut dire que je vais faire 8 fois pendant 4 minutes une allure que je vais tenir comme le jour J. Et en général, avant une échéance, le coach peut te faire, pour débuter, un 2 fois 8 minutes, allez, un 2 fois 5 minutes. La semaine d'après, un 3 fois 5 minutes. La fois d'après encore, il peut te faire un 4 fois 7 minutes. Et en fait, ça t'habitue chaque semaine à avoir une intensité assez haute, à une allure que tu dois tenir le jour J. Sauf que le jour J, tu le tiens 45 minutes, 46 minutes, 47 minutes. Et là, tu les tiens que 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes selon ton entraînement. Et ça, vraiment, ça t'aide. Et en fait, c'est des séances qui te poussent et qui habituent ton corps, ton cœur à faire un effort que tu vas devoir tenir le jour J. Pour revenir aux 4,10, 4,20, 3,50, 6, 7, des chiffres que vous voyez un peu partout avec des virgules, etc. Ça, c'est, je trouve, assez simple, mais je vous avoue que quand j'ai commencé le running, je comprenais rien du tout. Quand je voyais un 6,3, 6,4, pour le jour, je comprenais rien. Quand on m'a donné l'explication, je me suis dit pourquoi on m'a pas donné ça, c'est beaucoup plus clair. Tout simplement, quand tu es dans le running, tu peux pas parler en kilomètres par heure, parce que c'est quand même assez compliqué de jauger combien de kilomètres tu fais dans ton heure, parce que des fois ta séance va durer que 30 minutes. Donc tout simplement, quand tu es un coureur, tu penses pas par heure, mais tu penses par minute. Quand tu fais un 5 au kilo, on dit tout simplement que tu mets 5 minutes à faire 1 km. Quand tu es en 3 au kilo, quand tu vois des 3,00, c'est tout simplement tu mets 3 minutes pour faire 1 km. Et en vrai, le 1 km, c'est un peu la base que tu peux avoir. Plus
le chiffre est haut, plus tu es lent, plus le chiffre est bas, plus tu es rapide. Je vais pas dire de bêtises, mais les gens qui courent très bien, relativement bien, sont en 3, 3,10, 3,20 sur des séances spécifiques. Moi qui suis entre les deux, voire un peu supérieure à la moyenne sur des séances spécifiques, je peux être en 3,55 ou en 4,10. Mais bref, tous ces chiffres que vous pouvez voir, c'est vraiment, ça veut dire que c'est le nombre de minutes que tu mets pour faire 1 km. Et c'est vraiment la base, il faut que tu gardes. Donc quand tu es en EF, moi il peut m'arriver en EF d'être en 6,15 au kilo. Ça veut dire que je mets 6 minutes 15 secondes pour faire 1 km. Donc c'est une allure vraiment relativement cool, où je suis lente, où je prends mon temps, je vais écouter des podcasts, je vais appeler ma mère, je vais vraiment être plus lente en tout cas que quand je me mets des déterres. Par exemple en semi-marathon, j'ai déjà tenu 88 au kilo, ça veut dire qu'à chaque kilomètre je mettais 4 minutes 28 et ce qui a fait que j'ai pu faire mon semi-marathon en 1h34. Ce qu'il faut que vous vous mettez en tête, c'est que plus le chiffre est petit, plus tu cours vite, et plus il est grand, plus tu cours lentement. Il y a plein de moments où il faut que tu cours lentement pour pouvoir pas avoir que de l'intensité dans tes entraînements, parce que tu vas fatiguer ton corps, tu vas fatiguer ton mécanisme et peut même te blesser, c'est pas ce qu'on recommande. Mais si tu veux aussi progresser, il faut se mettre des séances seuil, des séances fractionnées, des fartleks, etc. Des fois on vous dit, faut faire, je sais pas, je vais vous dire peut-être une bêtise, je vais prendre l'exemple de ma séance que j'ai ce samedi. Je dois faire 600 mètres et 200 mètres. Mon 600 mètres est forcément plus lent que mon 200 mètres et je dois le faire x6. Donc le 600 mètres, je dois le tenir en 4,10, donc je dois mettre 4,10 minutes au kilomètre pour faire ces 600 mètres. Alors là vous allez me dire, mais Amélie, tu me parles en kilomètres, sauf que tu me fais que 600 mètres, c'est pas grave, c'est vraiment la base qu'il faut que tu prennes. Je fais mes 600 mètres en 4,20, donc forcément si je vous dis que je fais 1 km en 4 minutes 10, ça veut dire que forcément mon 600 mètres va faire moins de 4 minutes 10, logique, parce que j'aurais fait 400 mètres de moins que les 1 km. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Si je vous ai perdu, n'hésitez pas. Mais en soi, c'est de la logique, mais vraiment, je vous jure que cette logique, je la comprenais pas. Donc, je peux complètement comprendre que vous ne compreniez pas. Mais voilà, vous pouvez avoir différentes séances sur piste, 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres. Le tout, c'est d'habituer votre cœur, votre corps à l'effort. C'est cool de courir très régulièrement. C'est cool aussi de mettre des séances intenses pour pouvoir vous améliorer. Entourez-vous d'un coach si vous pouvez, parce que c'est important. Parce que si tu débutes, tu peux pas y aller n'importe comment, parce que tu peux te blesser, il y a plein de choses différentes. Je pense qu'au fur et à mesure les gens se rendent compte que tu peux pas faire n'importe quoi en course à pied, tu peux pas mettre n'importe quelle chaussure, tu peux pas débuter n'importe comment. Je pense que je vous ai donné déjà pas mal de tips sur mes réseaux depuis des années, mais n'hésitez pas en vrai à m'écrire quand vous avez besoin, mais vraiment au mieux du mieux, entourez-vous d'un coach si vous voulez performer ou si vous voulez ne pas vous blesser ou si vous voulez être bien accompagné. Souvent vous devez aussi voir sur les réseaux les gens qui écrivent RP, donc RP ou PR, ça dépend si c'est plutôt anglais ou plutôt français, mais record personnel, ça veut dire RP. C'est ton propre record à toi sur ton 10K, sur ton semi ou sur ton marathon. PR, Personal Record, c'est en anglais. Donc là, c'est la meilleure performance individuelle d'un coureur réalisée sur une distance donnée. Ensuite, vous avez déjà dû entendre dire ce mot, c'est le terme affûtage. Donc l'affûtage, c'est une période de préparation physique qui consiste à diminuer la charge d'entraînement avant une compétition. Ou en anglais, ça s'appelle deload. Imaginons, je prépare un semi-marathon, je vais être en pic d'intensité peut-être 2-3 semaines avant mon semi-marathon, mais la semaine avant, on va être en période d'affûtage. Je vais continuer à m'entraîner, mais bien moins intensément parce que il faut que le jour J, j'arrive fraîche. Je veux que mes jambes aillent bien, de ne pas avoir de courbatures, je veux me sentir légère pour pouvoir être bien le jour J. En général, tu mets pas d'intensité sur la dernière semaine avant une compétition. Ça peut être pareil sur un Irox, etc. Tu t'entraînes à fond, mais une semaine avant l'Irox, tu t'entraînes, tu continues à avoir ce mécanisme, mais tu mets plus d'intensité, tu mets plus trop de force. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Allure, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, temps nécessaire pour parcourir une certaine distance. En course à pied, l'allure s'exprime en minutes par kilomètre, à ne pas confondre avec la vitesse qui indique la distance parcourue. C'est ce que je vous disais, la distance se dit en minutes par kilomètre et pas en heures par kilomètre. Vous pouvez aussi voir le terme BPM, donc battement du cœur par minute. C'est une unité de mesure qui est utilisée pour exprimer le nombre de pulsations cardiaques en une minute. Plus votre BPM est haut, plus ça veut dire que vous faites un effort conséquent, et plus il est bas, plus vous êtes cool. Mais après, ça peut être hyper différent. Je sais que Mehdi peut monter à 200 BPM quand il est en effort hyper fort. Moi, je pense que j'ai pas dépassé les 182 BPM. Mais vous avez quand même une jauge où vous avez différents stades, et on appelle ça des zones. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Et tout dépend aussi des montres que vous avez. Moi, je pense que la Apple Watch me fait monter un peu trop haut des fois, mais bref, le BPM, souvent, t'entends, ouais, putain, je suis montée à 190 BPM. Ça veut dire vraiment, tu t'es mis une douille
et que tu es vraiment monté en intensité. Et ce qui est aussi important de faire, c'est quand vous avez des entraînements, en général quand vous mettez de l'intensité, des sprints, quand vous faites des 200 mètres, des 300 mètres, vous mettez de l'intensité, bien aussi c'est de savoir que tu arrives à redescendre assez vite. Et en fait il est hyper important de travailler aussi ton cœur, ton allure, pour habituer ton cœur à l'effort et à redescendre et à repartir et à redescendre. Il y en a qui vont rester dans le rouge très longtemps et qui vont pas ressentir là de réussir à récupérer. Je pense que j'ai oublié peut-être pas mal de mots, mais je pense qu'on est quand même pas mal dans tout ce que vous pouvez entendre. Je vais lui demander à ChatGPT, peut-être que je peux vous en dire plus. Je vais essayer de vous les dire comme ça, comme ChatGPT, mais je vais vous lire là comme ça, vous allez voir. Bon, footing, on sait, c'est un peu le F, c'est la sortie tranquille en aisance respiratoire. Le F, c'est allure lente pour construire une base. Le fractionné, c'est ce que je vous disais, une alternance d'efforts rapides et des récupérations. Rythme, cadence, c'est le nombre de pas par minute. Sortie longue, 12 km ça peut être une sortie longue, mais tout dépend ce que tu prépares. Quand tu fais une sortie longue, 30 km, c'est une sortie longue pour un marathon. Et peu importe la sortie longue, toi si tu as même ton 8 km c'est une sortie longue parce que tu as l'habitude de faire 2-3, ne minimise pas ta sortie longue par rapport à ce que tu fais habituellement. Mais il y en a qui courent beaucoup, qui font des sorties longues. Moi je peux me considérer une sortie longue pour 14, 15, 16 km. Il y en a pour eux, 14, 15, 16 km c'est pas une sortie longue. Tout dépend de qui tu es, de comment tu as débuté, et chacun son rythme et chacun fait ce qu'il peut. Récupération, active ou passive. Active, tu continues courir lentement. Passive, tu peux marcher. Seuil, intensité proche de l'effort maximal soutenable. Donc c'est pour ça que je déteste les séances seuil, parce qu'en fait t'es une intensité proche de ton effort du jour J. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça c'est plutôt physiologique et sensation. Le cardio, le FC, donc ça veut dire la fréquence cardiaque tout simplement. VO2 max, c'est la capacité maximale d'oxygénation. Donc là on est sur les globules etc. Mais la VO2 max, moi je l'utilise très peu et en vrai je saurais pas trop vous dire. Je pense qu'on en a pas besoin si on débute. Par contre, si vous commencez et vous pouvez vous mettre vraiment bien dans le rouge, vous avez déjà dû entendre le terme acide lactique. C'est lié à la fatigue musculaire. Quand tu te fais un effort vraiment sur un 400 mètres où tu donnes ta vie entière, tu peux avoir ce goût du sang dans la bouche, ou vraiment tes jambes, tu sens qu'il y a un truc bizarre dans ton corps, et ça c'est les remontées acide lactique que tu peux avoir. Tu peux entendre le fait d'avoir les jambes lourdes, c'est une sensation de fatigue aussi musculaire. Être dans le dur, moment difficile de l'effort. Deuxième souffle, ça souvent quand tu es sur un marathon, un semi-marathon, même le 10K, t'en peux plus, t'as l'impression que tu vas vraiment abandonner, que t'en peux plus. Et en fait à un moment t'as un second souffle qui sort de je ne sais où et tu repars comme si tu venais de commencer. Donc ça c'est ouf. Ça je vous l'ai dit tout à l'heure, RP, PB, record personnel. Négative split, c'est courir la deuxième moitié plus vite que la première. Donc si tu as un 10K, en général tu peux partir plus vite et ralentir sur le deuxième. Voilà, négative split. Le DNF, ça veut dire did not finish, c'est un abandon sur une course. Bon, le SAS, vous connaissez, sur un départ, c'est une zone de départ selon votre niveau. Je vous ai pas dit ça tout à l'heure, en plus je l'avais noté. Le pacer, qu'est-ce qu'un pacer? C'est tout simplement un meneur d'allure, quelqu'un qui va venir avec toi, un ami, un proche, ton copain, ta copine, qui va venir avec toi pour te pousser, pour te pacer. Moi j'ai eu pas mal de records personnels parce que j'avais Mehdi ou Maë avec moi qui m'ont vraiment poussé, qui ont fait en sorte que je maintienne une allure que j'aurais peut-être pas maintenue toute cette chrono temps final. C'est pas vraiment des termes du running, mais la carbone, tu peux avoir dans ta chaussure pour pouvoir courir plus vite, qui t'aide sur ton corps. Des plus, des moins, des nivelés positifs, négatifs, mais là on est plus quand même sur du trail. Le drop, la différence de hauteur, talon, avant-pied, mais bon, tout ça on n'est pas trop sur des spécificités running. Je pense vraiment quand même que je vous ai tout dit. Après en vrai, geeker, poser des questions, mais vraiment je pense que je vous ai dit pas mal de choses. AS10, AS21, AS42, quand vous voyez ça, je vais repartir un peu là-dessus parce que tout à l'heure je l'ai bâclé, mais quand vous voyez en gros que vous êtes sur une séance AS10, donc seuil 10 ou seuil 21 ou seuil 42, comme je vous le disais, ça fait référence le 10 au 10K, le 21 au semi-marathon et le 42 au marathon. Si vous avez une séance AS42, tu sais que ta séance elle sera plus facile, je mets des guillemets, parce que c'est une séance qui va avoir en référence ton allure sur le marathon. Et comme je vous disais, vu que le marathon fait 42 km, et bien en général cette allure de ton marathon elle sera plus lente que ton allure 10K. Et moi il peut m'arriver d'avoir des séances spécifiques 5K, ça veut dire que sur mon 5K je suis plus rapide que sur un 10K, un semi ou un marathon. Donc quand je vois une spécifique 5K, c'est que je vais devoir être rapide sur mes séances. Quand je vois une allure 10K, je me dis ah, va falloir que je tienne mon allure des 10K. Et quand je vois une allure AS21, quand je vais devoir préparer mon semi-marathon, je vais avoir des séances spécifiques sur mon 21 km. Et donc après, vous voyez tout ça, je suis en train de vous le raconter, mais moi j'ai un problème, c'est que mon 10K et mon semi-marathon sont quasiment à la même allure. Donc j'arrive à tenir un 10K en un peu moins de 45 minutes, qui équivaut à un 4,28, 4,29. Et j'ai réussi à tenir un semi-marathon, donc un 21 km à la même allure. Je suis censée avoir mon 10K plus rapide, je sais pas pourquoi
j'arrive pas à me mettre dans le dur. Et je vais essayer de faire ça sur mon prochain 10K, parce que là vous le savez en avant-première ici, mais Nike m'a proposé de faire le 10K de Lille, donc je vais essayer de battre mon record. C'est pas normal que j'arrive à courir aussi vite sur un semi-marathon que sur un 10K, pas normal. Ce que je vous ai pas dit d'autre, VMA, vitesse maximale aérobie, travail au sol, fractionné court. Ah oui, quand des fois vous voyez pyramidal, 200, 400, 800, 400, 200, ça veut dire 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 400 mètres, 200 mètres. Progressif, allure qui accélère au fil de la séance. Ça c'est pas les séances les plus faciles. Voilà, après je pense que je vous ai tout dit. Tous les cadences, après vous avez pas vraiment besoin de tout ça. Dans le rouge, après j'ai même pas besoin de vous expliquer tout ça. Je pense qu'en soi avec cette vidéo vous savez tout. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais dû mettre mes petites lunettes, j'aurais dû prendre un petit carnet. Mais non, mais en vrai je pense que quand vous voulez vous mettre au running, je pense que c'est important un peu de geeker tout ça, d'essayer de comprendre tout ce charabia qu'on peut vite ne rien comprendre à tout ce qui se passe. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous dépasser, si vous avez envie de performer ou de vous améliorer en course à pied, c'est important un peu de connaître un peu le champ grammatical, le lexique du running. J'espère que je vous aurai aidé. Si vous avez des mots que vous avez déjà entendus et que vous savez pas ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Peut-être que je pourrais faire une V2, mais je pense qu'on est quand même pas mal. En tout cas, moi, de mes débuts, j'ai fait le tour de tout ça. Si jamais, on me l'a déjà posé plein de fois, quelle est ma montre pour courir? J'ai eu pendant 4 ans une Garmin Forerunner 245. C'est une, je pense qu'elle était à 200-250 il y a 4-5 ans. Je l'ai eu à un de mes anniversaires, elle est très bien, elle tient la charge, elle est pas lourde, elle est pas grosse. Tout est facile, je trouve. Au début, il y a des boutons, au fur et à mesure, ça sera très simple pour toi. Et ce qui est bien avec Garmin, c'est que sur l'application de ton téléphone, tu peux rentrer tes séances spécifiques. Et le jour de ta séance, en fait, tout est sur ta montre et tu as juste besoin de suivre ta flèche. Et ça c'est quand même très cool quand tu dois faire une séance spécifique. Mais depuis un an je suis sur cette montre là qui est un peu grosse pour mon poignet, mais je m'y suis complètement faite, et c'est la Ultra 2 de chez Apple, qui est bien mieux que Apple Watch qu'on voit un peu partout. Elle a double GPS, elle tient bien plus longtemps la charge, elle charge très rapidement, et pour mes allures etc elle m'a jamais fait faux bond et j'ai jamais eu des mauvaises allures par rapport par exemple à mes collègues. Donc la Ultra 2 est très cool. Mais vous avez Coros qui est très bien au niveau qualité-prix. Garmin en vrai a un peu le monopole du marché, et voilà. Mais j'ai jamais testé Coros, mais je sais que pas mal dans mon entourage de personnes ont Coros et en sont bien satisfaits. Ce que je peux vous conseiller, je sais que tout ça commence à coûter cher, mais si vous voulez commencer à courir, et si vous aimez bien les statistiques, si vous aimez bien les données, voilà, vous aimez bien voir votre progression, je vous conseille d'investir dans une montre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais des bisous et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo dans 2 semaines. Bisous.